De quoi est mort le sous-préfet Elundu Amougou Ferdinand Arnaud? D'aucuns vous diront, c'est la sorcellerie. Pourtant, tout porte à croire que c'est un assassinat. Un assassinat politique qui vient de mettre encore la communauté étonne dans le désarroi après l'assassinat de Martinez Zogo. Il était encore tout jeune. Il avait un avenir. Il était rayonnant. Précoce, après les dames, il a connu une ascension fulgurante. Il n'est pas né de ces familles où on voit du noir. Mais il est né plutôt avec une cuillère en or, même si son père était un homme de l'armée et avait voulu que tous ses enfants puissent bosser, puissent travailler. Il n'avait que 37 ans. Il venait d'être affecté dans le département du Mayo-Sava. Mais là-bas, rien ne va. Elundu Amougou Ferdinand Arnaud était souvent appelé par son petit nom Coucou. Il venait de se marier il y a tout juste 2 ans. Il avait une fillette de 2 ans, d'1 an, qu'il avait d'ailleurs prénommée Ferdinand, parce que lui-même s'appelait Ferdinand, exactement comme son papa. Il faut savoir que Elundu Amougou Ferdinand Arnaud est le fils du colonel, du feu colonel Elundu Amougou Ferdinand, qui a servi Paul Biya, qui d'ailleurs a été à Maroua quand il était encore capitaine, qui a servi courageusement, pleinement, dignement à la présidence de la République. Il est mort il y a à peine 3 ans. Mais il a laissé des enfants qui ont suivi presque son chemin. Celui-ci, il était à l'ENA, mais ses frères sont aussi connus dans le monde de l'armée et même des institutions qui sont sensibles. Parmi ses frères les plus connus, pour que vous sachiez à peu près de quoi est-ce que nous parlons, il y a le colonel Elundu Jean Crépin. Le colonel Elundu Jean Crépin est le directeur de l'EMIA, mais pas que. Il est le médecin attitré de Paul Biya. Sa spécialité, c'est les prostates. La plupart des dirigeants, des hauts cadres de cette bande de vieillards coulants sont opérés par lui, sont suivis par lui. Et il lui suffit donc d'une mauvaise manœuvre et Paul Biya est fini. Il n'existe plus. C'est quelqu'un qui tient donc la vie du président de la République. Et c'est son frère qu'on tue à Moura de cette façon-là.
Et ceux qui le tuent sont à côté du président. Prétendent agir pour le compte des hautes instructions du président de la République. Je vous donne un autre nom que vous avez appris à connaître depuis un certain moment. Elundu Mesma. Je prends juste Elundu Mesma. Chacun d'entre vous sait que ce nom est apparu le 19 décembre 2023, lorsque, en faisant des remaniements au niveau de la DGRE, Paul Biya a limogé l'un des hommes clés du service de renseignement pour le remplacer par Goumou Jean-Pierre. Mais son adjoint, il venait du CED. Il était l'adjoint de ce qu'on peut appeler le directeur de l'administration centrale du CED, donc de Galax et Touga. Il venait d'y être nommé. Et si Paul Biya l'a propulsé à la DGRE comme adjoint de Goumou, qui lui sortait du secrétariat général de la présidence, donc à côté de Ngongo, dont il a d'ailleurs été le secrétaire particulier. C'est parce que Paul Biya voulait équilibrer les forces. C'est donc son frère qui a été tué. Dans la même famille, pour vous dire jusqu'où cette histoire ira très loin. Vous avez par exemple Elundu Florence. C'est pas d'elle que je voulais parler. Vous avez Elundu Tatiana, qui est commissaire en Kolongo. Vous avez Touambela, qui est commissaire à Mokolo. Vous avez un Kolo qui est commissaire en Badiok. C'est pour vous dire que ce qui vient de se passer n'est pas si simple que ça. Et pourquoi? Je vais donc commencer à sortir quelques documents pour vous relater ces histoires qui nous viennent toujours il a été affecté le 17 février 2024 à Mora. Et on vous a dit qu'il avait dit qu'il avait senti mal à l'estomac. Bref, pour vous dire, ça peut être une affaire d'eau, ça peut être une autre affaire, et tout, ça peut être une indigestion, et qu'il est mort sur son lit. Le sous-préfet est mort sur son lit. Mais les images que je vais vous montrer disent autre chose, montrent autre chose. J'ai d'abord voulu regarder le lit de monsieur le sous-préfet.
il y a le moustiquaire, rien n'est défait. Bref, personne n'a dormi sur ce lit. Si oui, peut-être que ce monsieur pèse 3 kilos. Le lit est encore bien fait. Il avait une réunion qui était présidée par le gouverneur, Mindiwa Bakari. Selon ce qui nous a été relaté, il est parti à cette réunion le 19 avril. Aux alentours de 18 h, il est rentré. Et son corps a été découvert le vendredi 19 avril à 6h30 du matin. Voici comment le corps de M. Elundu Amougou Ferdinand se présente. Vous allez voir comment, au niveau de la tête, il bave. De la bouche. On peut donc croire que ça peut être un empoisonnement. On a regardé dans sa maison, tout autour, il n'y avait que ces cacahuètes avec un peu d'argent. Vous ne pouvez pas très bien voir, mais en tournant son corps, c'est comme si son dos avait été appuyé, ou alors qu'il y a eu quelqu'un qui a dû tirer. Il est en petite culotte. Le voilà, vu de profil, lorsqu'il est renversé. Ici, on a emballé, nous ne savons pas très bien pourquoi, sa tête, nous ne savons pas très bien pourquoi, ou c'était quelque chose qui s'était cassé à l'intérieur, nous ne pouvons pas le dire pour l'instant. Vous voyez que là, ici, il est déjà bandé au niveau de la tête. Ici, ça se voit encore mieux les marques au niveau du dos qu'il a été tiré. Ici, c'est quelques endroits de la maison, non loin de là où il était. J'ai essayé à obtenir ces quelques photos. Bon, je laisse d'abord des photos comme ça. La question qui se pose d'abord, comment est-ce qu'il est mort? Avec qui il était? Lorsqu'il est arrivé à La Réunion, il était avec son garde du corps et son chauffeur. Or, quand il entre, son chauffeur est porté disparu. Et jusqu'à présent, je n'ai pas de nouvelles de l'audition de son chauffeur. Pourquoi?
Déjà un sous-prophète dans une zone aussi dangereuse, comment peut-il n'avoir qu'un garde du corps alors que son prédécesseur en avait une dizaine et ne voulait d'ailleurs pas partir? Deuxième des choses, la famille est alertée au petit matin. La famille est alertée que voilà, votre frère est décédé. C'est le médecin de Biya qu'on va appeler. Son frère qui est médecin de Biya, comme je vous ai dit. Sauf que quelque chose intrigue dans tout ça. Le vol devait partir. Il ne pouvait avoir que le vol de vendredi. Finalement, celui qui a la DGRE n'a pas bougé. Ni tel autre, ni tel autre. On a un peu calmé le jeu. Et la personne qui est partie, c'était Elounou Marguerite Sarah, la veuve du colonel, qui elle-même ne vit plus dans la maison familiale. Ça, c'est une parenthèse, puisque actuellement, elle est avec un évêque. Bon, Tanga. À Tanga, ton cas va arriver. Ça, c'est un autre cas qui va arriver. Mais, elle sera aussi avec celui qui venait des États-Unis, et Lundubilo à Cyril. Ils sont arrivés à Mora. Presque une semaine sans voir le corps, sans avoir la permission de voir le corps. Ce n'est que jeudi le 26 avril 2024 que le corps a été enfin présenté. Ce monsieur que vous voyez, sa langue est complètement noire. Les pieds noirs. Bien qu'étant à la morgue, il ressemble déjà à l'hippopotame. Il a pris du volume. Près de 100 kilos. Celui que vous voyez là, je vous dis qu'il avait 37 ans. La famille a bien voulu venir avec le corps à Yaoundé pour des besoins d'autopsie. Niet, ça appartient déjà à l'État. Qui est l'État? Les auditions, encore là-bas, et les témoins, personne ne parle plus français. Il avait une ménagère, il avait un chauffeur, il avait un garde du corps. Aujourd'hui, lorsque on demande aux enquêteurs, ils sont où? L'enquêteur a d'abord dit, oui, j'ai interrogé la ménagère, j'ai interrogé ceci. Curieusement, maintenant là, à l'instant où je vous parle, personne ne parle plus français. Personne ne comprend plus français. Comment vous pouvez imaginer qu'un sous-préfet avait un garde du corps qui ne parlait pas français? Qu'il avait un chauffeur qui ne parlait pas français? Il s'exprimait donc avec lui en fonction de quoi? Qu'il avait une ménagère qui ne connaît, qui ne comprend plus un seul mot français. Comment est-ce que c'est possible? Il faisait par des signes, par quoi? Avant, eux tous ils parlaient français. Après la mort, l'assassinat, personne ne parle plus français. Premier élément. Deuxième élément, c'est que ce monsieur que vous voyez était sur le collimateur. Le jour de l'assassinat, il a d'ailleurs tenté de joindre son frère de la DGRE 4 fois, mais en vain. Le téléphone, comme si c'est quelqu'un d'autre qui était sous le contrôle. Avant sa mort, il appelait son épouse. Et là,
Vous allez me dire pourquoi est-ce que son épouse n'était pas là-bas. Vous savez, dans des affectations, il faut un certain temps pour partir de A. D'autant plus si votre épouse a un emploi ailleurs, il faudrait bien qu'il y ait des démarches administratives pour qu'elle puisse vous joindre. Or, son épouse est médecin. Mais il avait quand même eu à appeler son frère, enfin son épouse, pour lui dire de fermer très bien les portails de la maison de Ngousso à Yaoundé. Il semblait inquiet. Et d'ailleurs, au téléphone, il avait déjà dit à son frère que j'ai l'impression que je suis sur l'écoute. Et c'est donc le samedi 27, ou plutôt le week-end, entre le 26, 27, 28, qu'il avait programmé venir à Yaoundé pour parler de vive voix à son frère, directeur adjoint de la DGRE. Entre-temps, on l'a éliminé. Qui avait intérêt de l'éliminer? Nous creusons dans les pistes. Avant son affectation, il y a un événement qui va se passer à Nangaiboko. Nangaiboko, c'est son premier lieu d'affectation. Chez Ngongo. J'espère que vous êtes au courant de l'événement qui avait eu à Nanga, qui ressemblait à des rituels à la sorcellerie, avec deux bœufs qui avaient été égorgés. Nous sommes exactement le 20 octobre 2022. Il est l'adjoint préfectoral. Au carrefour Bitibel, on va retrouver deux têtes de bœufs. Une tête regarde vers Yaoundé et une autre regarde vers la direction de la résidence de Ngongo. L'affaire va faire beaucoup de bruit parce qu'on va y trouver un tissu rouge, un miroir, la photo de Bia, la photo de Chantal Bia et la photo de Ngongo. Il sera appelé pour aller sur le terrain. La vidéo sera d'ailleurs diffusée sur des réseaux sociaux, avec cette tête qui regardait du côté de Minta. Les enquêtes sont ouvertes. Pendant qu'il y a des enquêtes, ce monsieur, ce jeune sous-préfet, qui était alors adjoint préfectoral, il va recevoir la visite des individus. Et ils vont le tabasser jusqu'à briser 3 de ses côtes. Sa famille, et plus particulièrement son frère, vont y accourir pour aller le sauver, l'amener à l'hôpital. Selon les informations, c'était le clan Ngongo. C'est donc à partir de cet instant qu'on commence à démarcher qui doit partir de là, le plus vite possible.
Séraphin Fouda, Agouar Fouda, du Premier ministère, c'est lui qui va se charger à obtenir rapidement son affectation à Mora. Or, là-bas, il va tomber dans une autre fourmilière. Mora est un endroit dangereux. Et aussi un endroit où ceux qui veulent le pouvoir font le trafic d'armes. Et du moment où il est là-bas, et qu'il est supposé donner certaines informations à son frère de la DGRE, il avait déjà signé sa mort. En fait, Paul Biya, dans ses spécialités et dans sa fourberie, style Niccolo Machiavelli, il aime toujours mettre au même endroit le chien et le chat, les gens qui ne s'entendent pas. Mesma Elundu est un ennemi, c'est un homme que Ngongo déteste jusqu'à... Il peut le manger cru. Or, au niveau du sel, on avait, Paul lui avait nommé l'ami de Ngongo là-bas, Galax et Toga. Et il nomme un autre homme qui est Mesma Elundu. Mesma Elundu invoque Belinga, comme on Belinga. Donc vous comprenez déjà que avec Ngongo, il ne pouvait pas s'entendre. Lorsqu'on arrête les hommes là, les hommes là, Mesma Belinga va rester professionnel, va chercher à mener les enquêtes, bien que l'invoque Belinga soit venu lui demander de libérer son frère. Il va dire, je sers le chef de l'État. Mais Ngongo est convaincu que derrière les affaires savants, derrière les affaires des deux têtes des bœufs, c'est le frère de Mesma Fouda, c'est-à-dire que le directeur adjoint de la DGRE, que c'est lui qui a fait sortir ces informations. Donc, qui a fait sortir ces informations? C'est-à-dire que, d'abord, les informations venant de tel ou tel endroit, de Nanga, et maintenant, Mesma, il est au sein, à la commission mixte. Il a interrogé tout le monde. Il a fait des enquêtes. Il a envoyé des rapports à Paul Biya. Et Paul Biya le nomme adjoint à la DGRE. Ngongo aurait souhaité que ce ne soit que Goumo qu'il pouvait contrôler. Mais Mesma est quelqu'un qui est intègre. C'est quelqu'un qui sert loyalement. Ils ne se sont donc jamais entendus. Mais ça va aggraver encore, parce que je peux vous dire même qu'il a subi des coups qu'on ne vous a pas dit. Lui-même a subi des coups. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il ne pouvait pas se déplacer. Parce que même en se déplaçant, on pouvait le tuer. Parce que l'affaire Savon, qui avait coupé, qui avait égorgé les têtes, on avait dit que ça vomitait dedans. Sur l'affaire des têtes des bœufs. Après un certain nombre d'enquêtes. Mais est-ce que Elundu Amogo Ferdinand avait donné les informations à Mesma Elundu, qui est l'adjoint de la DGRE, qui est devenu adjoint de la DGRE? On n'en sait pas. Mais entre frères quand même, n'importe qui va déduire que il est presque chef de terre à tel ou tel endroit. Il a donné certaines informations qui certainement peuvent être nuisibles pour Ngongo. Mais là où c'est encore beaucoup plus vicieux, c'est que je vous ai dit, Amora, c'est le siège du trafic d'armes.
Et dès qu'il est arrivé, à peine installé, il a compris qu'il y avait un trafic intense d'armes qui se déroulait là-bas. Et d'ailleurs, ceux qui veulent prendre le pouvoir, ils font entrer les armes par où? Les armes, puisque Mora, c'est la frontière avec le Nigeria. Et en même temps aussi, il y a des armes qui quittent le Soudan, les armes qui quittent le Tchad, les armes qui quittent même le Niger, la Libye, qui doivent traverser. Et c'est pour cela qu'avant son arrivée d'ailleurs, c'est des coins, c'est-à-dire que dans l'extrême nord là-bas, la plupart des sous-préfets ou des préfets doivent être mouillés. Mouillés par les trafiquants. Mais certains qui ne le sont pas, ou encore des gendarmeries, parce qu'on avait d'ailleurs créé, je crois depuis 1994, on avait créé ce qu'ils appelaient les brigades mixtes, quoi là, de la CEMAC et tout et tout. En 2013 déjà, je peux vous dire, il y a eu des stocks de fusils qui avaient été saisis là-bas. C'était les AK-47 dans une pick-up. En janvier 2014, 655 armes avaient été saisies. Mais c'était au niveau de Maroua. Ça transitait par le même couloir, le même endroit. Mora. En 2019, 2500 armes et munitions étaient passées, bref, avaient été saisies. Parce que le nombre qui passe, on n'en sait pas grand-chose. En 2022, des centaines de munitions et d'autres armes, c'était à Touboro, passant par le même endroit. En 2023, les casques et munitions, ça, guidèrent et tout ça. Très intelligent et très renseigné. Et Lundu avait donc vite été face aux trafiquants d'armes. L'information, il voulait bien que ça arrive à bon port, qu'en dehors des chiffres qu'on donne, qu'on a déjà détruit 3000 armes, en réalité, il y a des raisons gongo qui utilisent, tout comme aussi des gens comme à Tanganyika, des armes qui entrent au Cameroun. Certaines ravitaillent Boko Haram, certaines vont chez les ambazoniens. Bref, toutes les armes transitent par là-bas. Les services de renseignement connaissent déjà le couloir. Quand vous voyez, par exemple, au Tchad, Soudan, Libye, N'Djamena, Fotokol, Gambarou, au Nigeria, Mora, allez, ça passe par Mora et ses environnements, et ses environs. Quand vous avez des armes de Boko Haram pour alimenter le nord, ça va aussi par Goza, au Nigeria. Et puis, toujours, vous allez voir que là où il y a des contrôles et machins, tout ça, ils viennent toujours vers Mora. Mayo Tanaga, Mayo Luti, Benue, vous allez voir qu'à 80%, ça passe par là. Et il y a même des armes qui viennent aussi de la République centrafricaine. Vous connaissez que la République centrafricaine a connu au moins, depuis 2014, je crois, 2004 à 2014, au moins 4 guerres civiles. Et il y a eu embargo au niveau de la République centrafricaine, de l'ONU. Mais ces armes, quand même, à l'époque, transitaient toujours par le Cameroun et réussissaient à atteindre justement des groupes rebelles et tout ça. Bref, c'est un couloir qu'on n'a jamais su fermer. Et comment on pouvait donc envoyer ce garçon là-bas pour aller se mettre dans la gueule du loup? Pour aller se rivaliser avec ceux-là qui, même dans des cargaisons, même dans des sacs de mine, ils mettent des armes, ils ont des ceci et cela. Il a découvert. Vous voyez qu'au Cameroun,
Même quand vous êtes chef de terre, on vous met à terre. Même quand vous êtes à la DGRE, on vous met à terre. L'affaire Martinez a beaucoup de ramifications également. Et puisque c'est une affaire de plan, puisque c'est une affaire de qui va remplacer Paul Biya, tous ceux qui peuvent empêcher aujourd'hui, donc, ils vont malheureusement le payer. Je vous parlais tout de suite de Mesmer lui-même. Il a une jeune fille, Florence. Ah non, ce n'est pas Florence. Comment s'appelle sa fille? Bon, je cache d'abord son nom. Je cache son nom pour sa dignité. Pour faire mal à son père, on a monté certains jeunes qu'il avait invités parce qu'elle est étudiante, vierge, on l'a droguée, puis on l'a violée pour lui chercher à diffuser sur les réseaux sociaux. Certains jeunes ont été... Aujourd'hui donc, dans cette lutte de clan, Ngongo est devenu tout puissant. Voilà donc quelqu'un qui, quand on va remonter le réseau, malheureusement, l'enquête n'aboutira à rien. Voilà pourquoi d'ailleurs, dans l'affaire Martinez-Zogo, certaines parties insistent pour que Ngongo, qui j'insiste, avait utilisé aussi Martinez comme un appât pour la maçon pour que Amoubelinga tombe dans le piège. Il est tombé avec les gars de la DGRE. Et puis, c'est Ngongo qui également avait réussi à mettre la main sur ceux-là qui ont tué Martinez Zogo. Est-ce que vous savez que le conducteur de la Prado, vous savez là où il a été arrêté? Là-bas à l'extrême nord. Là, il reste celui-ci. Pour aller l'arrêter, on avait dépêché l'hélicoptère. Qui avait dépêché l'hélicoptère? C'était Ngongo. Comment il a su qu'il était là-bas? Comment il a fait? Donc, il était au courant de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je dis, dans l'affaire Martinez-Zogo, il doit s'expliquer. Même s'il ne suis pas d'accord avec Amoubelinga, même s'il ne suis pas d'accord avec Eko, qui sont bel et bien trempés, qui sont des acteurs principaux, même si je ne suis pas d'accord avec Tchungan, et je veux la justice pour tout le monde. Et c'est pour cela d'ailleurs que, au regard de tout ce que j'avais déjà raconté, même si parfois ils veulent me critiquer, voici ce que les conseils de Kweko avaient décidé de convoquer au départ, le 5 avril. J'avais lu ça et moi je rigolais parce qu'ils avaient peur. Il fallait aller loin. Voici la première liste des témoins de Kweko. C'était le colonel Magloire Aristide Elundu. Le colonel Magloire Aristide Elundu Mesma. C'est lui qui est le directeur adjoint de la DGRE. C'est lui qu'on a d'abord voulu seulement convoquer. Et d'ailleurs, comme je vous le dis, dans cette affaire-là, où il était au four et au moulin, c'est-à-dire que du côté de Amoubelinga, il avait des pressions. Il est l'un des rares à n'avoir pas pris de l'argent. Il est l'un des rares à n'avoir pas voulu faire les affaires du village, bien qu'étant étonné, mais il a dit non,
C'est aussi un Letton qui a été tué, et ceci et cela. Je vais travailler normalement. Voici cette liste-là. Il y avait le colonel Longlob et James, machin, conseiller technique numéro 1 de la DGRE, le colonel Amangele Patrice de la DGRE, ceci et cela, Sawang, et tout et tout. Tout le monde connaissait déjà. Ils étaient 17. Je vous avais lu cette liste. Mais maintenant, les choses ont changé. Voici une liste additive qui est arrivée. Ngoumou Josiane Florence, Njana Njana Bernard. Tout bon, voilà. Affaire Eko, Léopold Maxime, contre le ministère public et autres. Le conseil des avocats de M. Eko, Léopold Maxime, au président du tribunal militaire de Yaoundé. Liste additive des témoins à convoquer pour la défense de Sieur Eko, Léopold Maxime. Numéro 1, M. Ferdinand Ngor, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Monsieur Joseph Betiasson, ministre délégué à la présidence chargé de la défense. 3. Monsieur Galax Etoka, secrétaire d'État auprès du MINDEF, chargé de la défense de la gendarmerie. Officier de police, Marius Namarde, en service à la DGRE, aéroport Simalène. Maître Nkongo Agbo Bala, avocat au barreau du Cameroun. Monsieur Sissikou Ayoub Tabé, en détention à la prison principale de Yaoundé. Monsieur Martin Savon, en détention à la prison principale de Yaoundé. 8. Monsieur Robin Jean-Pierre Goumont, directeur général de la recherche extérieure. Signé Maître Ngoumou Josiane, Maître Njana Njana Ozana, Maître Ofomon Toueli Justin, Maître Ndja Joseph Désiré, Maître Liken Junior, Maître Singa Jean-Paul. Ici, avec cette liste, Ngongo peut se cacher n'importe comment. Et d'ailleurs, ceux qui sont cités, curieusement, sont très proches de lui. Il peut se cacher n'importe comment, mais il finira aussi par venir donner sa version des faits. Il va expliquer ses relations aussi avec Martinez Zogo. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu sauver Martinez Zogo? Et comment il a fait aussi pour rapidement mettre la main sur tous ceux-là qui avaient participé à ce crime, à cet assassinat odieux, à ce crime politique. Ngongo donc, aujourd'hui, oublie une chose, c'est que, avec Biya, il fait semblant de te faire confiance. Il te regarde avec méfiance. Et après, dans sa somnolence, quand tu crois que maintenant, il t'a oublié, il se réveille et il te frappe. Cet assassinat qui concerne le frère du médecin du chef de l'État, cet assassinat qui concerne le frère du directeur général de la DGRE, qui plus était en service d'abord à Nanga, Shengonga, qui plus était sur la piste du trafic des armes, c'est une histoire qui ne finira pas comme ça. Là, on a atteint justement la moelle épinière d'un système. Et quand on atteint la moelle épinière du système Biya, il finira par lâcher. Attendons voir. Martinez Zogo ne fera pas tomber un clan. Il fera tomber tous les clans. Et ceux qui prennent de l'argent, aujourd'hui, qu'ils sachent que je les tiens à l'œil.
Monsieur, mon capitaine Zé Nkoto, je suis au courant que tu es parti prendre 35 millions. Quand Mobutu a envoyé, à travers la directrice générale de Vision Finance, et l'homme de main du Zomlo, qu'on appelle Zam, pour ton mariage. Capitaine Ze Ekoto, Freddy, vous savez que vous êtes du côté du ministère, du ministère public, donc comme Belinga Sarlan. J'attire l'attention des pouvoirs publics sur ce qui est en train de se préparer. C'est comme ça que j'avais alerté sur la corruption concernant Sikati Gombo. Voici un autre Sikati Gombo. Le voilà qui s'est marié. Il s'est marié vendredi le 26 avril 2024. Le voici. Capitaine Zé Ekoto. Freddy. Il a été sponsorisé par le Zomlo Amouk Belinga. Vous voici ici. Je vous ai dit, je vous suis de partout. Tout comme également, je suis au courant des tentatives d'empoisonnement ou des scénarios qui sont déjà montés pour que le 6, certains avocats et personnes nuisibles soient empoisonnés. Je sais également, Maître Tchunga, tu as organisé une réunion hier avec 20 avocats, près de 20 avocats. Je ne vais pas te donner tout ce que je vous ai dit. Mais je connais que vous voulez aussi entrer avec des stylos, avec des boutons, avec des montres, ayant des caméras. Vous qui êtes donc au tribunal militaire, fouillez-les bien. Les gens du Zomlo sont prêts. Et les assassinats vont se poursuivre, même en plein tribunal. Vous qui êtes là-bas, protégez aussi la veuve de Martinez Zogo. Et surtout, Diane Zogo. Ne mangez rien, ne bois rien. La zone est minée. Sinon, tu as vu comment un sous-préfet, chef de terre, malgré les services de renseignement, malgré des frères qui sont haut placés, lui issu d'un père colonel qui a servi Biya, comment il a été éliminé. Au Cameroun, on ne blague pas. C'est la vraie barbarie, c'est la jungle, c'est des règlements de compte. Et à la fin des fins, ces gars préparent une guerre civile. Et ils voudraient de l'hécatombe pendant l'assassinat. Les avocats également doivent être prudents au regard des renseignements que j'ai et qui montrent que l'alerte n'est plus orange, elle est rouge.